Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo. En fait je suis tombée sur une photo de Alicia Keys sur Pinterest. Je pense que c'est une photo qui date quand même de pas mal de temps. Et je suis tombée sur cette coiffure. Donc je sais pas si vous allez pouvoir bien la voir. Donc cette coiffure-ci. Et je me suis dit que ça ferait vraiment une coiffure sympa pour les personnes qui fêtent tout simplement la Saint-Valentin, ou si vous avez un événement, si vous sortez, ou tout simplement si vous avez envie de faire une nouvelle coiffure dans votre tête et que voilà. Et je me suis dit que j'allais m'inspirer de cette coiffure pour faire à peu près la même chose à ma façon, avec la longueur de mes cheveux. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour la première partie de la vidéo, c'est tout de suite. Donc voilà, donc là ça fait à peu près, je n'ai pas les cheveux propres, je me suis lavé les cheveux je crois dimanche. Et donc du coup c'est pour ça que mes cheveux sont un peu dans la pagaille. Donc vous aurez besoin d'une brosse évidemment, d'un peigne. Je sais pas si vous allez voir, c'est un petit élastique. Je sais pas si vous voyez quelque chose. D'élastique. De votre gel. Donc moi c'est toujours le Eco Styler au coconut. De votre liquide. Comment on dit? Pourquoi à chaque fois que je suis devant une vidéo je sais plus parler. De votre spray hydratant. Et d'un produit en forme de crème hydratant pour réhydrater vos cheveux, parce que moi ça fait un moment que je les ai pas hydratés, donc je pense que là ils sont hyper secs. Donc on va prendre son petit spray, on va secouer parce que moi en fait il y a de l'eau et mon conditionneur, et du coup je remouille mes cheveux pour qu'ils soient quand même beaucoup plus malléables. Le but n'est pas non plus que vous mettiez de l'eau pour que vos cheveux après soient hyper mouillés comme si vous étiez passé sous la douche. C'est pas du tout le but. C'est vraiment que après, que quand vous commencez à vous coiffer, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc j'espère que vous allez voir ce que je vais faire. Je vais essayer de zoomer. Hop, voilà, comme ça. Donc, peut-être que je devrais commencer par là. Donc voilà, donc je vous explique vite fait comment se décompose la coiffure. Elle se décompose en fait en 4 parties. Donc vous avez 2 parties ici, donc une à gauche, une à droite. Une partie qui va de l'arrière de la tête à ici. Et dans cette partie, vous allez couper une 4e partie. Ça a l'air compliqué comme je l'ai dit là actuellement, mais c'est pas compliqué. Donc là, le but c'est de... Hop. Donc voilà, j'ai ma première partie. Et je vais la mettre de côté. Ou l'attacher hein, pour ne pas que ça vous gêne. De toute façon là c'est vraiment pour bien séparer. Je pense que j'aurais dû prendre un peu de plus. On verra après. Ensuite vous refaites la même chose de l'autre côté. Vous faites ensemble de bien tenir.
Hop. Ensuite, la partie que vous avez ici, donc c'est la partie du milieu. Vous la séparez pour avoir le maximum de cheveux que possible. Vous mettez de côté pour ne pas que ça vous gêne. Donc, cette partie qui est ici, on va prendre un élastique de là où vous avez déjà réservé, puisque du coup, on va commencer par travailler en premier dessus. Hop. Vous y touchez plus, donc vous la mettez bien en haut. Voilà, on va commencer par travailler avec cette partie-là. Donc en fait, le but de celle-ci, ça sera tout simplement de faire en sorte qu'elle soit assez démêlée, pas trop non plus, mais assez démêlée, que vos pointes soient bien lisses, entre guillemets. Donc pour celles qui auront fait leur shampoing, qui préféraient faire cette coiffure en ayant fait leur shampoing avant, je vous invite en fait à faire, une fois que votre shampoing est fait, que vous avez fait votre wash and go, blablabla, ou votre shampoing tout simplement, vous faites des nattes ou braid out si vous voulez, et ça vous permettra en fait de bien détendre vos cheveux. Et comme ça, si vous avez les cheveux, parce que bon, voilà, mes cheveux sont pas hyper courts, mais pour le rendu que Alicia Keys a sur la photo, ça a été fait avec des cheveux qui sont beaucoup plus longs. Donc pour détendre au maximum vos cheveux, faites un braid out. Vous n'êtes pas obligé de les lisser. Vraiment, vous faites un braid out et vous attendez que ça soit bien sec. Et ça donnera un maximum de longueur à vos cheveux. Donc moi, comme mes cheveux sont déjà très sales et que je vais me laver les cheveux ce week-end, du coup, ça ne me dérange pas de le faire comme ça. Et je vais démêler pas mal les pointes. Et ensuite, je pourrai travailler facilement dessus. Je prends ma crème de la marque Heart Tone Natural qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un beurre très dense. Il est assez lourd, donc il n'en faut pas spécialement beaucoup. Donc je vais plus concentrer ça sur mes pointes. Une quantité de gel et vous l'appliquez bien. Je l'applique d'abord bien sur mes racines pour pouvoir bien les coller. Parce qu'il faut qu'en fait vos deux parties ici, elles soient bien lisses. Bien plaquées, excusez-moi, pas forcément lisses, plaquées. Donc du coup, je prends ma brosse et je plaque. Et vous prenez votre petit élastique et vous sécurisez à l'arrière. Comme ceci. Voilà.
Et ensuite, vous refaites la même chose de ce côté-ci. De ce côté-ci. Donc voilà, maintenant que vous avez vos deux côtés bien plaqués, vous pouvez soit remettre un élastique ici pour être sûr que ça soit bien serré ou travailler directement avec. Moi, je vais travailler directement avec comme ça. Donc, j'enlève mon chouchou qui est passé. On fait la même chose, on réhydrate au maximum ses cheveux. Travailler, hop, voilà. Donc du coup là ça va être un peu plus compliqué, donc j'espère que je vais réussir à vous montrer ça bien. Donc cette partie là, elle va monter comme ceci. Vous prenez vos deux parties et vous commencez à vous les croiser. Vous ramenez bien vos cheveux en arrière. Donc vous faites comme si vous faisiez une latte pour être sûr que ça soit bien pris. Et ensuite, vous twistez. Pour être sûr que ça reste bien. Parce que normalement, ça aurait été mieux de pouvoir faire une tresse. Mais comme je ne sais pas faire de tresse sur mes cheveux à moi comme ça en arrière, je fais un twist et je vais utiliser tout ce qui est bobby pin pour sécuriser au fur et à mesure. Donc là, pour être sûr que ce que je viens de faire tienne bien, je sécurise et je continue. Hop, et on continue. Jusqu'à ce que vous obteniez une sorte de mini couette. Vaut mieux bien sécuriser en fait quand vous arrivez au bout. Et ensuite, hop, je vais prends mon élastique, donc celui-là un plus gros pour que ça tienne bien. J'attache comme si je faisais une couette. Donc voilà, et vous obtenez donc quelque chose comme ceci. Si vous voyez que c'est pas assez serré, vous rajoutez autant de bobby pin que possible. Donc voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Et si vous avez ça, donc ici on va redémêler le bout et je vous allez faire des grosses vanilles. Donc là, je vais faire deux grosses vanilles. Hop, donc on redémêle. Donc vous refaites une grosse vanille, donc pas trop serrée.
Et là aussi, on va faire du coup la même chose. Donc on va se faire 3 grosses vanilles pour pouvoir les travailler ensuite. Donc pareil, il faut remouiller les cheveux. Donc pareil, vous les gardez pour la fin. Le tout, c'est de réussir à faire quelque chose dont le résultat vous plaît, évidemment. Donc, la façon dont moi je le fais ne veut pas dire que vous, ça vous plaira comme ça. Donc, vous pouvez travailler avec les vanilles jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui aille à votre visage, à l'effet que vous voulez obtenir. Donc là, il faut travailler avec des bobby pins. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais à chaque fois que j'ai besoin de bobby pins, je les trouve jamais. Quand j'en ai pas besoin, il y en a 10 000. Oh, c'est chiant ce truc, hein. Et voilà,